T'aimerais bien cultiver des micro-pousses de radis? Je vais te montrer comment on fait un plateau comme ça, hyper simplement, tout de suite dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Dimitri, je suis producteur de micro-pousses depuis plus de 5 ans dans l'entreprise John Pousse et j'espère t'aider toi aussi à te lancer. Allez, bonne vidéo, c'est parti pour la culture. D'habitude je le fais sur la table à semis derrière, mais c'est pas hyper pratique pour le recul de la caméra tout simplement. Le premier truc à voir, ça va être du terreau. Alors, il y a plein de substrats de culture, hein, de supports de culture qui existent. Il y a du coco, il y a du chanvre, il y a des nappes de cellulose, des nappes synthétiques, etc. Il y a des avantages et inconvénients pour chaque type de substrat. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, ça. Mais ici, on va faire avec du terreau, tout simple. Du terreau à semis, assez classique. Alors, pourquoi du terreau? Bah déjà parce que ça marche hyper bien, tout simplement. Donc même quand on est débutant, même quand c'est nos premiers semis, etc., on a directement des bons résultats avec du terreau. Il n'y a pas grand chose à faire attention, en tout cas on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Ensuite parce que c'est pas très cher et c'est aussi hyper accessible. Donc même si tu veux essayer dès demain cette culture, tu pourras aller dans la première grande surface ou jardinerie que tu trouveras et acheter du terreau à semis et ça fera très bien l'affaire. La composition elle n'est pas hyper importante, par contre ça va être la texture qui va être importante. Le but c'est d'avoir un terreau qui soit hyper fin. C'est pour ça qu'on choisit du terreau à semis et pas autre chose. Et faudra qu'il y ait le moins de petits copeaux possible dedans. Donc là, celui-là, il est pas trop mal. La deuxième chose à voir, bah, ça va être un plateau de culture, forcément. Il y a plein de tailles différentes, plein de hauteurs, d'épaisseurs, il y en a des souples, des rigides, etc. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Ici, en tout cas, je vais utiliser ceux que j'utilise principalement pour ma culture. C'est des 10 pouces par 20 pouces, donc environ 25 cm par 55 cm. Ils sont très bien, bon, ils sont souples, c'est pas de la très grande qualité. Ça ne va pas me durer 20 ans, mais pour la plupart, ça fait 5 ans que je les ai, donc je continue à les utiliser. Ce qu'il faut faire attention, bah déjà qu'il soit pas trop haut, ça c'est pas mal. Après, si c'est juste pour notre consommation personnelle, c'est pas trop grave. Mais quand vous voulez en récolter plein à la suite, et bah s'ils sont trop hauts, ça va vous faire perdre du temps. Donc moi je préfère quand ils sont plutôt bas. Et surtout, il faut qu'ils soient drainés. Donc il y a des trous de drainage derrière pour qu'on puisse à la fois arroser par en dessous et à la fois que l'excès d'eau puisse s'évacuer quand il y a un surplus. Donc ça c'est vraiment le point hyper important. En plus du plateau, il vous faudra un sous-plateau. Là, c'est vraiment exactement les mêmes, c'est juste qu'il n'est pas troué. Et ils peuvent s'empiler parfaitement. Et donc ça permet de pouvoir arroser par en dessous. Et quand on arrose par en dessous, et ben ça va être directement les racines qui vont prendre l'eau. Et on va pas avoir besoin de mouiller le feuillage, les petites pousses. Vu que c'est un semis qui est très dense, on va voir ça tout à l'heure. Si le feuillage est trop humide, et ben il y aura un risque assez élevé de moisissure. Et donc ça, on veut à tout prix éviter. Et donc l'arrosage par en dessous, c'est vraiment ce que je préconise. Pour tous les débutants, c'est sûr. Et même dans presque tous les cas, pour les professionnels. Donc c'est parti, on commence par mettre du terreau dans nos plateaux de culture. Il n'y a pas besoin de beaucoup de terreau, il faut que ça fasse 2-3 cm de hauteur environ. Ça suffit largement. Là, le but, ça va être juste de casser toutes les mottes. Là, le mien, il a été mis dans une zone... il a été pas très bien stocké, dans une zone un peu humide, donc il y a pas mal de mottes. Mais sinon, il n'y a quand même pas beaucoup de choses à faire. Il faudra juste enlever tous les gros copeaux. Donc bon, là, c'est pas gigantesque, mais de temps en temps, vous pouvez en avoir des plus gros. Le but, c'est d'avoir un lit de semences. Donc c'est ce qu'on est en train de faire là. Et il faut que ce soit le plus plat possible, qu'il y ait le moins de trous et de bosses possible pour pouvoir faire un semis le plus homogène possible. Ok, donc là, on est pas mal. C'est pas incroyable, mais on est pas mal. Alors pour que ce soit mieux, on va utiliser un tassoir. Tassoir, c'est ça. Donc là, c'est moi qui l'ai fabriqué, comme on peut le voir. C'est juste une planche en bois et pile aux dimensions du plateau. Et ça va nous permettre donc, de tasser notre support de culture et nous donner un résultat qui est vraiment top. Donc là, on a un lit de semence qui est parfaitement plat et légèrement tassé. Donc ça, c'est vraiment parfait pour pouvoir faire nos semis après. Ça c'est vraiment top, parce que s'il y a des trous et des bosses, ça veut dire que soit il y a des espaces où il n'y a pas de micro-pousses et donc vous perdez en rendement, et d'autres espaces où il y a des amas de micro-pousses, et ça veut dire que la densité à cet endroit-là elle sera trop élevée, l'air va pas passer entre les pousses, et s'il y a beaucoup d'humidité, bah, il y aura des risques de moisissure élevés, donc ça on veut vraiment éviter. Et ensuite, bah, pour passer au semis, il vous faut des graines. Donc là, des graines de radis, c'est des graines qui sont quand même assez grosses, donc chaque variété a une densité différente
Je vous mets un lien en description avec un calculateur gratuit qui vous permet de savoir, en fonction de chaque variété, et de votre taille de plateau, savoir quelle quantité de graines il faut mettre par plateau. Donc ça, c'est plutôt pratique pour démarrer en tout cas. Et vous ajusterez en fonction de vos résultats par la suite pour un petit peu affiner. Ici, on est sur du radis Décon, donc c'est une des variétés possibles de radis. C'est une variété qui est assez grosse, hein, des pousses qui sont assez grosses, qui sont vertes. Et donc on va pouvoir passer au semis. Il y a plusieurs manières de faire. Voilà, là c'est plutôt bien réparti. Vous pourrez réajuster à la main après pour que ce soit le plus homogène possible. Là c'est pas mal. Il n'y a pas trop de trous, il n'y a pas trop de bosses, c'est plutôt bien homogène. Là on va pouvoir passer à l'arrosage. Ok. Donc il faut un arrosage qui soit quand même assez conséquent. Il faut vraiment que le substrat de culture il soit complètement imbibé. Et là on est prêt pour une phase de germination de 3-4 jours, suivant vos conditions chez vous. Mais c'est à peu près ça. Et pendant toute cette phase de germination, on ne va pas réarroser. On n'a pas besoin de les manipuler, etc. On laisse tous nos plateaux de culture vraiment dans cet état-là. Alors ce qu'on va faire, ça va être mettre un sous-plateau mais par-dessus. Ça va permettre de laisser dans un environnement sombre. Et du coup aussi ça va garder l'humidité de l'arrosage qu'on vient de faire. On va remettre notre tassoir dessus. On peut retasser un petit coup et on va mettre du poids dessus. Ça va vraiment aider les pousses pendant toute leur phase de germination à pousser de manière plus homogène et de manière plus robuste aussi. Là, vous pouvez mettre plein de poids différents, de types de poids différents dessus. Là, je mets des petites briques, ça me permet d'ajuster en fonction de chaque variété le poids qu'il faut. Et ça, on va pouvoir laisser comme ça pendant 3-4 jours. Si vous avez fait 5-6 plateaux à la fois, vous pouvez empiler vos 6 plateaux à la fois, il n'y a pas de souci. Et c'est parti. Et là, on se retrouve 4 jours après. On a notre plateau de culture qui est vraiment pas mal. Donc là, on voit que le pourtour a commencé à faire de la photosynthèse, mais pas ce qu'il y a au centre. Mais voilà, on a un début de plateau qui est pas mal. Et pour l'instant, bah, il suffit de mettre le sous-plateau dessous. Là, il suffit de regarder la couleur, c'est encore un peu humide, donc aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'arroser. Peut-être ce soir. Et sinon, bah, chaque jour, on va arroser par en dessous une petite quantité d'eau et on verra au bout de quelques jours ce que ça donnera. Et ça y est, c'est le jour 8. Là, le plateau, il est top. On voit, les feuilles, elles sont bien développées. C'est bien dense. C'est comme on veut. On aurait pu même récolter le 7e jour. On aurait pu récolter hier, mais là, elles sont encore mieux. Faut pas trop attendre, parce qu'après, c'est la 3e feuille qui va arriver. Et là, ce sera un peu moins bon. La 3e feuille est pas spécialement bonne au goût. Ça va un peu gâcher le goût de la totalité, donc c'est un peu dommage. Là, c'est vraiment le jour idéal pour la récolte. Donc, on va faire ça tout de suite. Alors, pour la récolte, il faut une balance de précision comme d'habitude et un contenant. Là je prends celui-ci pour faciliter la conservation dans mon frigo, mais d'habitude quand c'est pour un client je les mets directement en sachet pour directement la livraison. Moi je récolte le matin même de la livraison, ça permet de les avoir les plus fraîches possibles. La récolte, moi je la fais au couteau, c'est le plus simple, ça permet d'avoir une coupe bien nette, c'est rapide, c'est ce que je conseille. Quand vous récoltez, vous pouvez toujours vérifier qu'il n'y ait pas de petits bouts de terre au bout des pouces. Ça peut arriver si on tire un petit peu sur les pouces et qu'elles ne sont pas bien coupées. On peut ramener un petit peu de terre, un petit peu de substrat. Et donc là, il faut bien l'enlever. Comme ici. On enlève au couteau. Hop. S'il y a de la terre sur le couteau, c'est pareil. Vous nettoyez directement.
Ok. Alors ça donne quoi? Là on est à 250 grammes. Donc ça fait 250 grammes de radis pour un plateau complet. Ça donne des belles pousses comme ça, en forme de cœur, bien vertes, bien texturées, et qui ont le goût de radis. Un beau radis, bien condensé, bien frais et tout. Et ça c'est top. J'espère que ça t'a donné envie de tester la culture des micro-pousses, de radis en tout cas. Et si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit like, à laisser un commentaire pour me dire un peu comment ça s'est passé, si t'as essayé, si t'as réussi, si t'as des points bloquants et tout. Et n'hésite pas non plus à t'abonner, je vais mettre chaque semaine une variété différente de micro-pousses. Comme ça, tu pourras voir plein de variétés différentes et puis faire ton choix. D'ici là, tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook. Allez, on se retrouve la semaine prochaine.